Bonjour. Euh, Ici, j'ai deux remarques à vous faire. Tout simplement, ici, ça, c'est une carte, on va dire, Leica Mobile, hein. Euh, c'est une carte pour téléphone portable. Je dis téléphone portable, je dis pas réseau GSM. Pourquoi? Parce que le réseau GSM, c'est un réseau, euh, c'est un réseau de télécommunications, je veux dire, qui porte sur une zone terrestre bien précise. Elle n'est pas partout, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on dit pas un GSM, on dit un portable. Enfin, bref, ça, c'est pour, parce qu'il y a certaines régions du monde où, je veux dire, il faut téléphoner par satellite parce que il y a le réseau n'est pas atteint dans certains endroits de la Terre. Voilà. Quand je parle réseau, c'est réseau GSM. Il y a d'autres réseaux, il n'y a pas que le réseau GSM. Il y en a plusieurs autres. Et si on ne sait pas téléphoner avec un des réseaux spécifiques internationaux, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on retombe sur des téléphones satellitaires. Voilà. Et donc, ça, c'est un Nika mobile, hein, je veux dire, votre code, votre carte Trio SIM. C'est une carte SIM qu'on met sur donc un portable. Et donc, ça permet, je veux dire, de téléphoner, donc d'avoir certaines communications, surtout qu'on est à l'ère de l'homme connecté, c'est-à-dire l'homme connecté, on n'est plus à l'ère euh, pré-industrielle ou post-industrielle, on est à l'ère de l'homme connecté, donc on est tout dans une autre ère. Il y a eu l'Antiquité, il y a eu comment est-ce qu'on appelle ça, l'Antiquité, la préhistoire, l'histoire moderne, l'histoire moderne. Il y a eu différentes période de l'histoire, l'Antiquité, comme je l'ai dit, mais maintenant on est à l'époque de l'homme connecté. Donc ici, je veux dire par là que ici, cette puce électronique, bon, il, il faut maintenant, il faut être identifié via une carte d'identité parce que je veux dire, ça permet, c'est une carte quand on est non identifiable dans le réseau, ben on peut faire toutes sortes de bêtises. Et donc voilà, et jouer des choses qu'on ne peut pas faire. Donc, pour mieux contrôler, surveiller, je veux dire, ce qui se passe au niveau des réseaux, maintenant, il faut, quand on achète une carte de tel style, la loi a été réglementée et il faut s'identifier de telle manière à savoir qui utilise euh, ce type de puce et s'il arrive, le cas échéant, un problème, euh, eh bien, on sait à qui s'en tenir parce que je veux dire, on a l'auteur de la personne qui aurait, je veux dire, commis une infraction, voilà, et qui se serait fait identifier au travers du réseau, je veux dire, euh, téléphonique. Voilà. En fait, ici, j'ai une autre remarque. Ici, c'est un article de journal que j'ai retiré d'un ancien journal parce que je garde tous les anciens journaux. Et j'ai vu un petit peu ça, c'est quelque chose d'intéressant, mais ça date d'il y a très longtemps. Mais il faut faire toujours attention, hein. Et ça datait d'une certaine région, d'une certaine gazette, je sais plus laquelle, hein, et d'une zone qu'ils appelaient la zone Hermeton et Eure. Hermeton, et Eure. Hermeton, c'est un cours d'eau qui passe par là. Et voilà. Hermeton, je crois que c'est un cours d'eau. Il y a un cours d'eau, je crois qu'il s'appelle comme ça. Et voilà, bon, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais enfin, j'en sais pas plus, mais je crois que ça a à voir avec un cours d'eau. Et alors, bon, il y avait un auteur de journal, donc un journaliste, qui s'appelle Thierry Wagner, et qui a montré qu'il y avait des signes kabbalistiques, je veux dire, qui étaient présents euh, dans la région et qui signifiait, je veux dire, bien sûr, c'était une codification, hein, des signes, une codification bien sûr connue par les auteurs des méfaits, mais aussi par, comment est-ce qu'on appelle ça, par ceux qui ont déjà eu affaire à une histoire pareille. Mais moi, je veux dire, pour information, comme ça les gens savent bien, bon, qu'est-ce que ça veut dire ces codes kabbalistiques. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais s'ils ils repèrent ceci dans leur lieu d'habitation, ben, c'est que c'est un codage codé. Par exemple, ici, que signifient ces graffitis vicieux? Bon, ben, on peut le dire. Voici quelques profils déterminés par les bandes de voleurs. Chien dans la cour. Bon, ça veut dire que s'il y a un dessin, il y a un dessin là-dedans qui représente un chien dans la cour. Il y a de l'argent. Ben, ça veut dire, bon, hein, ça veut dire, rien d'intéressant. Bon, ça veut dire que la maison a déjà été visitée.
ou a déjà été, je veux dire, espionné. Et à partir de là, bon, voilà. Maison déjà cambriolée. Voilà, donc gendarmes vigilants, c'est-à-dire que les gendarmes sont dans les pourtours ou voilà, communes à éviter. Voilà, et donc il y a c'est tout un codage fait par les malfrats, et donc ils mettent ça, je veux dire, euh, sur le pourtour des maisons, de toute façon à être, je veux dire, reconnu par ceux qui y passeront. Alors, moi, je vais lire ici l'article. Qu'est-ce qu'il dit? Nous l'évoquions dans certaines de nos éditions d'hier. Dans les entités Philippeville, Cerfontaine et Douache, on assiste à l'action de démarchures qui s'apparentent à des repérages en vue de cambriolage ultérieur. Bon, je ne sais pas de quelle date ça date, mais ça date d'il y a très longtemps, hein. Par rapport à 2017, ça date quand même de certaines années, donc ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Mais malgré tout, ça pourrait se reproduire, et donc si ça devait se reproduire, les gens qui verraient des signes cabalistiques seraient au courant de la signification que porteraient, je veux dire, ces signes. Une sorte d'enquête. La technique est simple. Un inconnu vient sonner à votre porte et il vous entreprend à propos d'un comité ou d'une association. Voilà. En fait, c'est ce qu'on appelle la parfaite manipulation, je veux dire, du langage verbal et qui, je veux dire, hein, et qui fait en sorte qu'il y a une personne ascendante vis-à-vis d'une personne méfiante, peureuse et comment est-ce qu'on appelle ça, euh, dominée, on va dire ça comme ça. Elle est dominée par le langage verbal et par la manipulation concoctée par la personne qui est en face. Donc, il cerne- donc, et selon les réponses que vous donnerez à ces questions, il cernera bien vite votre personnalité et il n'aura de cesse de percer votre environnement, de connaître la composition de votre ménage. Donc en fait, le dominant, donc par son langage verbal et par ses questionnements, arrive on va dire, pomper certaines informations de la personne naïve, peureuse, méfiante, qui fait en sorte que bon, la personne dominante, le malfrat en fait, hein, le malfrat qui prend l'ascendant sur la personne, hein, je veux dire, auquel il y a le prédateur et la proie. Hein, le prédateur, je veux dire, euh, s'accommode d'un certain langage verbal pour attirer la confiance et, et, et soutirer des réponses à des questions bien précises en rapport avec les biens. Hein. Euh, donc il dit ici, il n'a de cesse de, n'aura de cesse de percer votre environnement. Donc il va analyser les choses parce qu'en fait c'est pas parce que c'est un malfrat qu'il est pas, il est pas malin. Bien au contraire, les malfrats ce sont des gens, je veux dire, qui savent manipuler le verbe, manipuler, je veux dire, les choses, manipuler de façon à soutirer des informations. Et donc, il va savoir qu'est-ce qui l'intéresse comme information pour, euh, pour pouvoir, je veux dire, aller commettre son méfait ou pouvoir donner des informations à d'autres personnes pour que d'autres personnes commettent leur méfait. En fait, il peut venir comment est-ce qu'on appelle ça, en éclaireur, ou en espion, et puis soit passer la main à d'autres personnes ou venir lui-même voler. Mais ça m'étonnerait qu'il vienne voler lui-même. Il passe assez souvent, je veux dire, la main à d'autres personnes pour que, je veux dire, et les autres personnes ayant l'information utile pour pouvoir passer à l'acte, ben, en fait, ces informations, les autres personnes vont agir telle une équipe, telle, on va dire pas une équipe, mais je veux dire, euh, une association, comme le mot dit, une association de malfaiteurs. Une association de malfaiteurs, c'est-à-dire, il y a l'espion, il y a la personne qui vient vérifier, contrôler, il y a l'espion, il y a l'autre personne qui vient conduire, euh, véhiculer la personne, il y a l'autre personne qui vient organiser les choses, il y a une personne, et il y a les personnes, hein, je veux dire, qui viennent faire, commettre les vols. Commettre les vols. Voilà. Donc, ça peut être une association de malfaiteurs, donc entouré de plusieurs personnes. Donc, ça ne peut pas forcément être la seule personne qui fait tout, hein, de la prise de la prise de décision jusqu'à, je veux dire, aux actes. Donc, de l'organisation, de la prise de décision jusqu'aux actes. Mais je veux dire, c'est pas, c'est rarement une seule personne qui le fait. Bon, généralement, ce sont des associations de malfaiteurs qui sont bien entourés, qui ont pignon sur rue à faire des choses pareilles. Enfin, voilà. On va dire c'est leur métier.
Enfin, si vous voyez, une forme d'avoir, c'est une forme de métier pour eux. Si vous voyez ce genre de signe dans votre rue, la plus grande méfiance est de rigueur, voilà, hein. Quoique bon, il y a des gens qui ne sont pas suffisamment méfiants, il y a des gens qui donnent leur confiance au premier venu, et voilà la raison pour laquelle, je veux dire, certaines personnes, je veux dire, se font voir. Et puis, votre visiteur s'en ira comme il est venu. Par la suite, vous trouverez un signe tracé à la craie, apparemment anodin, sur votre façade, votre trottoir ou même l'encadrement de votre porte. Le code des voleurs, méfiez-vous, il s'agit d'un signe qui fait partie d'un véritable code des voleurs. Prévenez sans tarder votre agent de quartier ou le poste de police, car euh, visiteur, votre visiteur semble alors bel et bien être un éclaireur, voilà, je sais ce que je veux dire, un éclaireur qui informe des complices à la recherche des bonnes affaires. Bon, enfin, s'ils appellent pour eux bonnes affaires, ce sont les vols. Voler pour eux, c'est faire une bonne affaire. Enfin, euh, voilà, c'est des gens sans aucun scrupule. Hein, ce sont des gens malfaisants. Ils commettent des vols. Ils prennent, on va dire, le bien d'autrui. Hein, ils s'accommodent du bien d'autrui. Et le bien d'autrui, bien sûr, ce sont des biens qui ont été fatalement, je veux dire, acquis après peut-être autant d'années, je veux dire, de labeur, de travail, hein, par la sueur de leur front. Et du jour au lendemain, on vient leur arracher, je veux dire, ou leur voler, je veux dire, soit des bijoux, de l'argent, ou des biens spécifiques qui coûtent, je veux dire, qui ont une valeur soit inestimable, soit estimable, mais très grande. Valeur inestimable, c'est par exemple prendre des photos. Il n'y a pas d'estimation à des photos. Je veux dire, c'est pas donné des estimations, mais on a volé des photos, un album photo, par exemple. Hein. Qu'est-ce qu'il ferait bien avec un album photo? Mais peut-être que dans le vol, il a pris tout un sac et là-dedans contenait des albums photos. Lui, il n'a pas regardé après. Il a regardé à prendre le sac directement en pensant qu'il allait soutirer certaines choses dans un coin bien précis en prenant son temps de enfin de fouiller dans le sac. Mais s'il a pris un album photo, pour lui, bon, il l'a pris parce qu'il a pris le sac et qu'il y avait peut-être des objets de valeur qu'il a vu en première vue et qu'il a pris le sac avec l'album photo. Mais la personne qui a perdu l'album photo, je veux dire, c'est inestimable. C'est peut-être des photos de personnes décédées, peut-être des photos de mariage, des photos de naissance, des photos de vacances, des photos d'il y a très longtemps. Peut-être ce sont les seules photos. Bon, donc, ce sont des valeurs inestimables qu'on appelle ça. Inestimables. C'est-à-dire on ne sait pas poser une valeur, je veux dire, monnayable. Voilà. Donc ce code des voleurs n'est pas nouveau, cela fait bien des années qu'il est utilisé, cela fait des années que l'on déplore des vols qui ont été commis dans pareilles circonstances. Nous publions ci-contre quelques-uns des signes cabalistiques utilisés. Ayez l'œil. Bon, ayez l'œil, ça veut dire quoi? Ben, ça ne veut pas dire avoir fatalement l'œil. L'œil, il faut avoir l'ouïe aussi, l'ouïe. Il faut pouvoir écouter ce qui se passe, les bruits, hein, je veux dire des bruits bizarres, s'il n'y a pas des, hein, je veux dire, parce que les bruits sont significatifs assez souvent de choses qui peuvent prouver qu'il y a un vol dans une habitation. On entend des bruits, qu'est-ce qui se passe? On ne voit pas, mais on entend. On entend les bruits, qu'est-ce que c'est? Mais c'est qu'il y a des voleurs qui sont en train de cambrioler dans l'habitation, par exemple. Si la personne est à l'étage en train de dormir, enfin, dans les chambres, ben, s'ils sont en train de voler, je veux dire, euh, euh, à l'étage bas, c'est-à-dire au niveau du salon, au niveau de... ça m'étonnerait qu'ils viennent voler dans les cuisines. Hein. Hein, ils sont drillés pour savoir dans quelle pièce aller fouiller. Hein. En deux, trois coups d'œil, ils ont les informations, ils savent aller à l'endroit spécifique où il faut aller soutirer les informations, d'autant plus que ce sont des gens habitués à faire ça. Donc ils savent bien où aller chipoter. Ils vont pas aller dans une cuisine. Quoique les plus malins, celui qui a des bijoux, le plus malin, il va cacher dans la cuisine à des endroits, je veux dire, que personne n'irait toucher. Donc à ce moment-là, personne, hein, tout voleur ne serait jamais, tout cambrioleur ne saurait jamais que dans la cuisine, sauf s'il y a eu des informations qui étaient soutirées ou qui étaient données par des personnes qui nettoient. Hein, parce que parfois, ceux qui soutirent des informations, ce sont parfois des personnes qui viennent en amis à la maison et qui soutirent des informations. Hein. Hein, je veux dire, voilà. Ça peut être aussi
des personnes qui viennent nettoyer, des personnes qui viennent travailler hein, qui viennent aider, qui viennent... Et ça, voilà, en fait, quelqu'un qui a un trésor chez lui à la maison, qui le cache, ben, je veux dire, toute personne étrangère peut devenir, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, un, un- un cambrioleur ou donner des informations à un cambrioleur pour se dédouaner d'un vol. Comme ça, bon, si on vient voler, on dira que c'est pas lui, hein, mais il percevra peut-être quelque chose. Il dira que c'est pas lui, il dira, oh, moi j'ai rien à voir là-dedans, hein, mais il a donné l'information, mais c'était une information qu'il ne fallait pas donner parce que je veux dire, c'était une information, je veux dire, capitale pour, je veux dire, euh, pour que ce cambriolage ait lieu. Dire qu'une personne, par exemple, il y a déjà eu des histoires où des personnes venaient travailler chez des gens et hein, des dames, des femmes d'ouvrage et qui donnaient des informations, je veux dire, à d'autres personnes et d'autres personnes venaient cambrioler. Donc, mais les cambrioleurs, le profil d'un cambrioleur, profil du cambrioleur, il a comment est-ce qu'on appelle ça? Hein, ils peuvent être de n'importe quel milieu, n'importe quel milieu. Le cambrioleur n'a pas. Il y a des cambrioleurs spécifiques qui viennent voler des choses bien précises, mais des cambrioleurs qui volent tout et n'importe quoi. Voilà. Il y a des cambrioleurs qui volent tout et n'importe quoi, des cambrioleurs qui viennent pour l'argent, des cambrioleurs qui viennent pour l'argent et les bijoux, cambrioleurs qui viennent que pour les bijoux, cambrioleurs qui viennent pour une peinture, voler une peinture spécifique qu'il a vue quelque part et qu'elle coûte cher, il vient là. Voilà. Donc il y a des voleurs, la panoplie de voleurs, elle est assez large, assez large, assez large. Et en tout état de cause, je veux dire, le dénominateur commun à tout ça, c'est que, euh, dénominateur commun à tout ça, ce sont des personnes malfaisantes qui commettent une injustice flagrante vis-à-vis de personnes faibles et qui n'ont aucun scrupule, aucun respect vis-à-vis des personnes pour lesquelles ils vont soutirer de l'argent. Et je veux dire, faut déjà voir l'état d'esprit de ces gens-là qui... Bon, maintenant, moi je ne dis pas, hein, s'il y a quelqu'un qui vient cambrioler, qui est dans le besoin, dans le besoin, ça ne veut pas dire... Dans le besoin, ça veut dire beaucoup de choses, hein. Ça ne veut pas dire être drogué, parce que quelqu'un qui se drogue, bon, il a intérêt à résoudre son problème de drogue je veux dire, euh, de penser à faire quelque chose pour aller à manger, par exemple. Voilà. Voilà. Tout d'abord, la première chose à faire, c'est pas de. Il faut chercher du boulot. Bon. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas de boulot, s'il se drogue, il est déjà dans. Hein, au niveau d'un point. Voilà. La drogue, c'est très néfaste pour, je veux dire, comment on appelle ça, pour se mettre dans une situation, je veux dire, normale, à la normale, hein. Donc les drogués, généralement, ils ont besoin d'argent pour comment on appelle ça, leur substance. Et fatalement, bon, dans les drogués, on retrouve beaucoup de cambrioleurs. Bon, et on voit tout de suite les traces de cambriolage fait par un drogué. Voilà. Mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas droguées, qui ne sont pas forcément dans le besoin, euh, et fatalement qui font des cambriolages. Donc on retrouve toute une panoplie de personnalités dans les cambriolages. Maintenant, quelqu'un qui crève vraiment de faim et qu'on lui donne pas à manger, bon, je veux dire, normalement ça ne se fait pas, mais on pourrait comprendre, bon, qu'il cherche à manger, et que bon, euh, qu'il irait voler pour aller manger, mais ça, bon, je m'excuse, mais il a les grands magasins pour aller voler, et s'il se fait choper au magasin, ben, hein, il dira que bon, il n'a pas de revenus, qu'il n'a pas à manger, et qu'en espérant qu'une association vienne s'occuper de lui, ou que l'État vienne s'occuper de lui pour lui donner, je veux dire, hein, je veux dire, euh, euh, des revenus pour qu'il puisse vivre correctement ou s'en sortir en essayant de chercher du boulot pour qu'il puisse trouver un boulot et donc avoir un revenu et s'en sortir et ne plus tomber dans des travers qui sont, je veux dire, très néfastes, euh, puisqu'en fait, voler est toujours, je veux dire, un gros souci parce que aller voler chez des personnes peut mal terminer. Un cambriolage peut mal terminer. Ça peut terminer sous forme d'un meurtre, de part et d'autre. Le cambrioleur peut se faire tuer par une personne qui est armée et qui ne va pas hésiter à tirer, qui n'a pas peur de tirer, qui ne va pas hésiter sans aucun remords et qui risque de blesser ou tuer, blesser gravement ou tuer la personne, le cambrioleur. Et alors il en est fini du cambrioleur et sa famille pleurera, mais c'est vrai que sa famille aurait dû penser à lui dire de ne pas aller cambrioler, de chercher du boulot et de travailler pour avoir des revenus et s'accommoder de revenus plutôt que de s'accommoder de travail de cambriolage.
Bon, mais maintenant, la situation inverse arrive souvent, c'est que c'est plutôt le cambrioleur, hein, heu les gens essaient de se défendre et le cambrioleur, bon, peut-être que dans un état, pris par un état, je veux dire, soit de drogue et cetera, d'alcool, peut, je veux dire, commettre l'irréparable et donc soit blesser gravement ou tuer, je veux dire, sa victime. Voilà. Donc ici, heu les faits divers sont, je veux dire, remplis de faits de vol, de criminalité, et voilà. Et c'est tous les jours. C'est une machine sociale qui est tous les jours comme ceci. Pourquoi? Parce que, je veux dire, on ne peut pas mettre ceux qui sont à bas revenus, et on peut pas. On peut pas, je veux dire, pourquoi il y a la criminalité, il y a de la criminalité? Pour plusieurs raisons, il y a beaucoup de drogués, beaucoup de drogués. Il y a beaucoup de gens qui sont sans travail et qui ne cherchent pas à travailler. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au travail, qui cherchent du boulot et qui s'en sortent pas. Voilà. Et eux, vont cambrioler. Voilà. Mais là, ça, c'est une justice sociale qui n'est pas équitable. Là, pour eux, on va dire, c'est malheureux, mais il faudrait absolument leur venir en aide pour éviter justement qu'ils volent. Mais quelqu'un qui se drogue, bon, c'est lui qui a choisi son destin, son chemin, et donc fatalement, ses revenus servent au niveau de la drogue, et puis quand il n'en a plus, il est obligé d'aller voler, et bon, ça, c'est pas normal non plus. Bon, il y a des gens, ils veulent avoir le beurre et l'argent du beurre, ils veulent devenir riches, je veux dire, sans rien faire, et donc ils se permettent de faire des cambriolages, hein, je veux dire, à tout bout de champ, hein, pour assouvir une certaine, je veux dire, une certaine richesse, pour avoir une certaine richesse. Et là, bon, là aussi, euh, euh, c'est- autant, je veux dire, commettre, commettre un cambriolage, c'est, on va dire, de la criminalité. À petite échelle, s'il ne se passe pas très grand-chose, mais à grande échelle, si ça tourne mal. Donc, euh, donc ça reste de la criminalité, que ce soit, je veux dire, pour l'un ou pour l'autre. Il faudrait bannir ça, mais la société, je veux dire, elle fonctionne tous les jours comme ceci, et c'est difficile. Maintenant, si on regarde par exemple la Norvège ne pose, a très peu de, je veux dire, de personnes dans les prisons. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un État qui est basé fortement sur le social, sur l'accompagnement social et sur un certain niveau de vie que bon, on trouve rarement dans, dans, dans presque aucun pays du monde. Et donc, la société est tellement bien, je veux dire, évoluée, bien, je veux dire, organisée, bien aidée que, je veux dire, il n'y a pas de ces choses-là. C'est rare. S'il y a, mais c'est très rare. Voilà, parce que c'est une société qui est autre. Et donc, hmm, euh, dès le moment où un pays est faible, fatalement, qu'elle n'arrive pas à assouvir tous les besoins des personnes, il peut arriver qu'on ait ça, quoi. Voilà, des choses de criminalité comme ceci. Mais il y en a qui profitent de la criminalité pour s'enrichir, et ça, c'est d'autant plus grave parce que ces gens-là peuvent s'en sortir facilement, s'en sortent facilement, mais malgré tout commettent. Et ça, c'est dans la personnalité. Ça, c'est des personnes qui ont besoin, je veux dire, de ça. Sans ça, je veux dire, hein, euh, voilà, lié à la personnalité et non plus, je veux dire, au niveau de vie. Puisque le gars, il a un bon niveau de vie, il va quand même voler. Donc, c'est au niveau de la personnalité qui fait que, bon, c'est à changer. Mais sachez que, bon, euh, voilà. Mais il fut un temps où il y avait les religions. Enfin, par exemple, si c'est en Belgique, il y avait la religion avec toutes les églises. Il fut un temps où il y avait beaucoup de respect. Il y avait moins de cambriolage. Et quand il y avait un cambriolage, c'était un cambriolage sur, je veux dire, sur je sais pas combien de kilomètres carrés, il y avait un cambriolage. Donc, c'était honteux. C'était vu comme honteux. C'était vu comme honteux. Mais, je veux dire, et ça, c'est quand il y avait une certaine religion qui était prôné, je veux dire, au niveau catholique, au niveau des églises, et il y avait beaucoup de catholiques et beaucoup de gens savaient bien que où était le mal, où était le bien. Maintenant, hein, on essaie de détruire les religions, mais en attendant, qu'est-ce qui prend des proportions? C'est la drogue, c'est le vol, et c'est tout ce qui va avec, c'est-à-dire toute la criminalité qui est explosée, parce qu'en fait, hein, l'État peut juguler
peut juguler, je veux dire, euh, je veux dire, des soucis euh, juridiques, par des soucis juridiques, canaliser certaines choses, mais elle est dépassée. Elle est dépassée. Pourquoi? Parce que auparavant, il y avait encore les religions qui canalisaient euh, à une première échelle, et puis le juridique à une seconde échelle. Donc la religion déjà arrêtait, je veux dire, pas mal de criminalité, puisqu'en fait les gens avaient une culture religieuse et donc étaient au courant de ce qui était bien et était mal et donc éviter le mal. Donc il y avait une première barrière. Alors maintenant qu'il y a, on a cassé, je veux dire, ce, 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 ce pouvoir religieux pour laisser que le juridique s'occuper, je veux dire, de tout ça, de ce qui est bien, ce qui est mal. Et donc, fatalement, on a une explosion, et c'est le juridique qui doit bloquer tout, et fatalement, il ne s'en sort pas à bloquer tout. Et voilà, parce qu'il y a tellement de personnes qui font je veux dire, qui commettent des faits divers de criminalité, tels que comment est-ce qu'on appelle ça, les cambriolages, les vols, vol à la tire, vol à ci, vol à là, tous les types de vols, parce qu'il y a beaucoup de types de vols, hein. Bon, vol à l'étalage, voilà. Donc en fait, auparavant, il y avait quand même une première, on va dire une première barrière, une première frontière, qui était la religion, via les personnalités religieuses comme les prêtres, hein, etc., etc., qui arrêtaient tout ça, qui arrêtaient, je veux dire, en prônant la bonne parole, en faisant en sorte que péché était très mauvais. Mais maintenant, comme on a enlevé, je veux dire, les religions, ben, je veux dire, il reste plus que le juridique à gérer tout ça, mais c'est un poids pour le juridique, c'est un méchant poids, et il ne sait pas tout gérer, donc fatalement, il ne sait pas, généralement, la plupart des vols maintenant, je veux dire, c'est très difficile à les- c'est très difficile à attraper un voleur, pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est qu'il faudrait descendre euh, dans les lieux, dans le lieu où il y a eu le cambriolage, et à ce moment-là, prendre comment ça, les empreintes, etc. Mais ça, c'est un coût. C'est un coût. Et ça se pourrait, bon, de plus, il y a les assurances, hein. Les assurances interviennent. Fatalement, on est remboursé au travers du vol. Mais ça coûte très cher. Ça coûte très cher à faire venir, je veux dire. Et alors, on a mis en jeu le système d'assurance qui fait qu'on est remboursé. Et en partie, même si on est remboursé en partie, c'est toujours mieux que rien. Et à partir de là, on essaie de s'armer de matériel de sécurité. Donc ne plus avoir uniquement un œil visuel, hein, et une oreille, mais plutôt avoir un œil électronique, et même une oreille électronique, hein, voilà. Ou plutôt une bouche électronique, qui est la sirène, qui est une bouche électronique, euh, et, euh, et des caméras de surveillance et des capteurs, voilà, des capteurs anti-vol, placés au bon endroit de l'habitation, étudiés par des spécialistes, là où sont possibles d'entrée, et des caméras de surveillance pour, je veux dire, ne fût-ce que euh, voir ce qui s'est passé. Voilà. Mais sachez que bon, généralement, les cambriolages, qu'est-ce qui se passe? Ça reviendrait trop cher à faire venir le laboratoire, etc., pour prendre les empreintes, etc., etc., que au bout du compte, on vous dit, allez chercher soit une assurance vol pour plus que ça arrive, et le cas où ça arrive, vous êtes assuré, et donc vous êtes remboursé, ou soit, si vous êtes déjà assuré, ben vous serez remboursé en partie ou en totalité de vos biens qui ont été, pour autant que vous ne devenez pas aussi comment est-ce qu'on appelle ça? Vous ne devenez pas euh, aussi, je veux dire, une personne malfaisante, hein, parce que si maintenant on vous a volé, il faut prouver aussi ce qu'on vous a volé et pas aller désigner des choses qu'on ne vous a pas volées et essayer d'agrandir une somme pour essayer de pomper les assurances, parce que là vous devenez un malfrat vis-à-vis des assurances. Donc on vous a volé, mais vous voulez l'assurance. Donc attention à tout ça, attention, attention. Bon, parce que c'est bien d'aller se plaindre et de dire bon, on m'a volé ci, on m'a volé ça, mais si vous allez profiter des assurances et que vous dites ouais bon, vous allez essayer de tenter
comment on va dire ça, de frauder les assurances, à ce moment-là, si vous fraudez les assurances, voilà, vous êtes aussi une personne, je veux dire, malfaisante, et donc condamnable comme le cambrioleur. Voilà. Ceci étant dit, ben voilà, c'était il y a quelques années d'ici, et j'ai trouvé ça dans une gazette, et pour la commenter, voilà, c'était les signes cabalistiques qu'on pourrait retrouver à la craie sur le pourtour d'une habitation. Et en même temps, bon, j'ai disserté un petit peu euh, sur les cambriolages en général. Alors, et sachez que les cambriolages ne sont pas forcément que dans les zones résidentielles, hein. Les cambriolages ont lieu dans tous les lieux, les coins, hein, dans tous les coins de rue, hein, on va dire ça comme ça. Mais surtout, il faut se méfier, bien sûr, des vacances quand les personnes sont parties en vacances. Parce que, voilà, ça arrive souvent. Les gens partent en vacances et puis la période des vols augmente. La période des vols augmente. De cambriolage, bien sûr, hein. Parce que les autres vols, les vols dans les magasins, c'est plutôt à l'approche des fêtes que ouais, les, les vols de magasins ont lieu. Mais ici, c'est autre chose. C'est le cambriolage dans les habitations. C'est pas les vols de magasins. Voilà, je vous remercie beaucoup.